Bonjour tout le monde. On va commencer à s'occuper de la création de nos boutiques. Donc, une fois que je vous ouvre un compte sur le trajet d'art, sur la boutique, vous allez recevoir un message comme ça, qui ressemble à ça. Il vous faudra, où il y a votre identifiant, après quoi il faudra configurer votre mot de passe. Alors, configurer mot de passe, rendez-vous à l'adresse suivante. Alors, on va configurer le mot de passe à l'adresse indiquée. Donc, on va sur l'adresse et on configure un mot de passe. Voilà. Hop. Entrée. C'est bon. Le mot de passe a été configuré. On peut maintenant commencer à configurer notre boutique. Pour pouvoir configurer la boutique, donc on va à l'adresse https vplogin php. Voilà. Et là, on entre le login et le mot de passe qu'on a configuré. On tombe sur le tableau de bord de trajet d'art et c'est à partir de là qu'on va pouvoir configurer notre boutique. Alors là, c'est un peu pas très clair, mais ici vous voyez artisan d'art, tableau de bord, artisan d'art. Quand on clique dessus, on tombe sur cette page là où on va pouvoir configurer notre boutique. Bon, tableau de bord, ça sera pour plus tard, où il y a toutes les commissions, etc., toutes les ventes qui ont été effectuées sur le site. Produit, on verra plus tard. Commande, on verra plus tard. Réglage, on verra maintenant. Tout le reste, on verra plus tard. Réglage. Le but étant de créer pour l'instant une page qui ressemble plutôt à qui ressemble à ça. Plus ou moins ici, il va y avoir tous les ateliers qui sont sur le site. Sur cette page-là, tous les ateliers qui sont sur le site. Vous verrez que j'ai bien fait une faute, atelier de la Volane. Donc on va essayer de créer une page atelier de la Volane. Et quand on clique dessus, on tombe sur la boutique. On va donc du coup essayer de configurer une page qui ressemble plus ou moins à ça avec la boutique de chacun. Pour créer la boutique, il faut remplir tout simplement. Aller dans Réglages, Boutique et commencer à remplir les cases de la boutique. Alors, boutique, le nom de la boutique est nécessaire.
numéro sirette. Écoutez, ben, pour parler franchement, j'ai tout préparé. J'ai enregistré le tout pour ne pas perdre du temps. Donc, je vais juste copier, coller le numéro de la sirette. Description de la boutique. La description, il faudra qu'elle soit vraiment courte. Parce que la description de la boutique, elle apparaît ici. Et quand c'est trop long, ben, ça couvre après tout le reste. Donc, vraiment, 2 mots, 2 phrases, à tout casser, sinon ça va couvrir le tout. Donc, voilà. Information vendeur. Là, information vendeur, vous avez le droit à mettre une longue information qui apparaîtra plus tard en cliquant sur en savoir plus. Tout ça, ça sera l'information sur le vendeur. Donc, pareil, hein, je vais copier-coller tout simplement parce que pour ne pas avoir à tout taper. L'adresse du site. Si vous avez un site personnel. Voilà. Numéro de téléphone. Pays, adresse de la boutique, obligatoire. Sinon, les factures, elles ne se font pas. Vous ne pouvez rien vendre. Activer mode vacances, etc. Bon, ça on verra pour plus tard, c'est pas pour tout de suite. Sauvegarder les changements. Voilà. Et deuxième chose à faire pour la boutique, c'est les petites photos. Ça, on verra tout à l'heure. Identité visuelle. Bannière de la boutique. La bannière de la boutique correspond à ça. Si vous ne mettez pas, il y aura une image par défaut qu'on va créer qui apparaîtra. Alors, ajouter une bannière. Je clique sur ajouter une bannière. Comme j'ai rien, je dois sélectionner des fichiers. Alors, on a deux possibilités. Soit je sélectionne mes fichiers en cliquant ici. Je vais dans mes fichiers que j'avais déjà prévus, ouvrir. Ajouter une bannière. Voilà. La bannière, elle a été ajoutée. Et si je clique sur ajouter un logo, on va voir le deuxième moyen pour charger. Il suffit de faire
je clique, je clique, je glisse et je lâche. Et ça marche pas. Bon, alors on va faire... on va recommencer. Ajouter une icône. Téléverser des fichiers. Si je fais, je clique, je glisse. Ça marche pas. Bon, il faudra que je fasse sélectionner une image des fichiers. Chez certains, peut-être ça marchera. Tant pis. Voilà. Donc, je sélectionne mon logo, ajouter une icône, sauvegarder les changements. Et si je fais maintenant voir la boutique, voilà, je vois à quoi ça correspond. Aucun code produit ne correspond, normal, j'ai rien mis. La description courte. Plus tard, en cliquant, parce que ça il faut faire manuellement, plus tard en cliquant sur en savoir plus, on va pouvoir tomber sur une grosse page avec toute la description de la boutique, etc. Mais ça attendra. Mais par contre, là, j'ai écrit bien atelier de la volante, pas atelier de la vonane. Ne vous inquiétez pas si dans les ateliers, quand vous ajoutez votre boutique, vous n'apparaissez pas. Parce que pour pouvoir apparaître dans l'atelier, vous voyez, c'est atelier de la vonane, il faut que je supprime ça, mais bon. Vous n'apparaîtrez que quand vous mettrez déjà les premiers produits. Donc tant que vous n'avez rien à vendre, vous n'apparaissez pas. Voilà. Ben écoutez, pour l'instant c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer, ben vous pouvez regarder les autres vidéos, mais la boutique c'est relativement rapide. Bon voilà, elle est là. Il suffit tout simplement de faire une belle bannière, de préférence rectangulaire. Voilà. Ben merci et puis à bientôt.